Bismillah wa alhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Doit-on fêter l'anniversaire de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Aujourd'hui, à cette date à laquelle nous sommes, Rabi' al-Awwal, c'est la date qui est connue, parce qu'il y a une divergence aussi, mais plus ou moins pour être la date la plus authentique de l'anniversaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est autorisé de fêter cela ou pas? Je vais essayer d'apporter mon expertise à cette question, parce que malheureusement, comme tous les ans, on entend des débats, c'est une innovation, c'est pas une innovation, on peut le faire, on peut pas le faire, etc., etc. Moi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à une vidéo d'un shir égyptien que j'ai vu et j'ai beaucoup aimé la manière comment il a traité le sujet. Désolé, il y a un monsieur qui fait le ménage à côté, peut-être que vous allez entendre des bruits. Donc, on est tous d'accord sur une chose, c'est que les pieux prédécesseurs n'ont pas fait l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas, les 3 premières générations. Ce n'était pas connu chez eux, donc cela est une innovation. Attention, lorsque je dis innovation, c'est au sens linguistique du terme, et non au sens religieux. Parce que l'innovation au sens religieux, c'est un égarement. Alors que l'innovation au sens linguistique, ça peut être une nouvelle chose. Donc, c'est une innovation au sens linguistique, ça veut dire que ça n'a pas été fait par les anciens. Maintenant, est-ce que cela est une innovation qui mène à l'égarement, comme c'est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bid'atin dalala » ou est-ce que c'est une innovation qui peut être bid'atun hasana, comme l'a dit Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Alors, il y a un savant qui était à l'an 700, qui s'appelle Al-Faqihani, et c'est un soufi ash'ari. Là, je m'adresse à tous les soufis ash'ari. C'est un soufi ash'ari. Et lui, Al-Faqihani, il a dit que c'est une bid'atun dalal. En grosso modo, il disait que c'était un égarement, que les pieux prédécesseurs ne l'ont pas fait, donc il ne faut pas faire cela. Par contre, vous avez Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, lui, qui ne voyait pas de mal, par exemple, à faire des choses qui sont halal, comme raconter aux enfants la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme au fait de faire des choses hassan, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait de faire des adorations par lesquelles on va mentionner la noblesse de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pour dire, celui qui voit qu'il ne le fait pas, parce que c'est un égarement, et que les pieux prédécesseurs n'ont pas fait cela, en vérité, il a totalement le droit d'avoir cette vision des choses. Et personne ne doit lui dire que tu as une mauvaise compréhension, parce que c'est une compréhension qui est soutenue par beaucoup de savants, et notamment j'ai pris l'exemple d'un soufi ash'ari, parce que beaucoup de frères soufis ash'ari, lorsque tu vas leur dire que c'est un égarement, ils vont dire que tu as mal compris les choses, etc. Non, il y a des savants soufis ash'ari qui, eux, voyaient que c'était un égarement. Par contre, tu en as d'autres qui voient que c'est une bid'atun hasana, ça veut dire que c'est une bonne innovation. Et le fait de faire des adorations en ce jour, comme raconter la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres choses comme cela, il n'y a pas de mal. Donc, moi aujourd'hui, je voulais un peu ramener ces deux avis pour faire comprendre que celui qui voit telle chose, c'est son droit le plus fondamental. Celui qui voit autre chose, c'est également son droit le plus fondamental. Et chacun respecte le droit de l'autre. Voilà. Chacun respecte la vision de l'autre. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Donc, arrêtons la bagarre. Celui qui voit que c'est un égarement et qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Et il a le droit aussi de propager que c'est un égarement, etc. Et l'autre personne qui voit que c'est une bonne chose à faire,
il a le droit aussi de voir cet avis-là, parce que c'est un avis qui est soutenu par de grandes sommités de la religion, et c'est pas une raison pour laquelle on doit s'insulter, on doit, voilà, se jeter des invectives, etc. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.